Coucou tout le monde, j'espère que le live est bien lancé. Parce que là, je viens encore d'avoir un message, donc ça commence un petit peu à m'agacer. Mais on va y arriver, je n'ai pas de doute. Tac, je regarde en même temps sur l'ordinateur. Est-ce que le live est lancé? Oui. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous super bien. Alors, je suis désolée, je bouge un peu parce que je regarde en même temps sur l'ordinateur. Voilà, la qualité. Bon, on va faire comme d'habitude. J'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, que vous avez passé un bon week-end. Hello Steph, comment ça va? Coucou les filles. N'hésitez pas à m'inviter du monde si vous le désirez. Merci Lune, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Comment est la connexion pour vous là? Ça va, c'est pas trop... Est-ce que c'est mieux que d'habitude ou pas? Parce que j'ai mis en même temps le live sur l'ordinateur et... Hello, hello, Mehdi. Bon, j'ose espérer que ça va en tout cas. Qu'il n'y a pas de... souci à ce niveau-là. Alors, attends, parce que là, il y a des trucs qui s'ouvrent. Bon, allez, nous, c'est parti. On y va pour le message des guides. J'espère que vous me voyez toujours. J'espère que vous me voyez toujours. Hello. Bon, je vais vous laisser arriver un petit peu du coup. C'est bon et parfait, je suis trop contente. Hello Nadia. Coucou Marie, mais il y a du monde. Ça fait plaisir. Coucou tout le monde. Coucou Nadia, comment ça va? Ah, je suis trop contente. Là, si la connexion est bonne, on va rester là-dessus. Parce que... les 2 semaines précédentes, c'était pas trop ça quand même. Donc là, si vous me dites que l'image est bonne, la connexion est bonne, etc., c'est parfait, c'est nickel. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que vous n'avez pas trop chaud, mais que vous avez un peu chaud quand même. Bon, alors nous, c'est parti, on y va. Moi, mon téléphone me dit que la connexion est lente, mais j'espère que pour vous, tout va bien, que l'image est bonne et qu'on va pouvoir passer un bon moment ensemble. De toute façon, c'est pas la connexion qui va définir le moment qu'on va passer ensemble. J'ai aucun doute. Ce moment ensemble va être super. N'hésitez pas à communiquer dans le chat. Merci beaucoup, Nadia. Et nous c'est parti du coup. Alors 3 options. Quel est le message que l'on a besoin de recevoir aujourd'hui? Merci Mehdi. Quel message on a besoin de recevoir cette semaine? Quel message conseil? Donc on a 3 options. Première option, la bougie blanche comme d'habitude. J'adore. Hello pelote. Donc là on en est aux options. Donc du coup, j'ai commencé par... Enfin, non. Je vous propose les options. La première, c'est la bougie blanche. Si vous souhaitez nous noter votre option dans le chat, avec plaisir. La deuxième, c'est l'escargot. La troisième, le coquillage. Et nous, c'est parti. On y va du coup pour la bougie blanche. Marie a choisi la bougie blanche. Qui d'autre a choisi la bougie? Quel choix vous avez fait? Est-ce que vous souhaitez nous en dire un peu plus? Moi, souvent, c'est l'univers qui choisit à ma place. C'est parti, on y va pour la bougie blanche. Alors, quel message as-tu besoin d'entendre, Marie, en ce moment? Merci beaucoup, Pelote. Ah, ça a sauté. Ça n'a pas tardé. Marie, on a le papillon. Alors, plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que le prémisse de tes lendemains. Steph, c'est le coquillage. Ok. Alors, on va aller voir ça. On est en train de te dire que, Marie,
Ne définis pas la période que tu vis aujourd'hui par ok, c'est définitif, tu vois. On est en train de te dire tu es en pleine évolution et hop là, hop là. T'as eu l'alpha, t'as eu le nouveau départ Marie, il y a un nouveau départ qui arrive et il y a des actions à mettre en place, mais j'ai l'impression pas forcément tout de suite. J'ai l'impression que là c'est ça, période de repos. Une période de repos, une période où peut-être tu as l'impression que c'est un peu le vide intersidéral, concrètement dans la matière, peut-être que tu vois pas grand monde, peut-être qu'il y a un événement qui s'est produit ou qui va se produire, quelque chose qui va tomber comme un cheveu sur la soupe et qui va en fait faire du ménage, mais d'une façon un petit peu violente pour toi. Alors, d'une façon un peu violente, alors je l'entends pas de façon physiquement violente, mais je l'entends pour ton petit cœur, ça peut te paraître un peu trop d'un coup. Et donc là, on est en train de te dire, mais ne t'inquiète pas, parce que l'univers fait les choses, tu vois, reconnecte à ton intuition, l'univers fait les choses de façon, comment? À sa façon, et avec son propre tempo. Donc là, du coup, on est en train de te dire, ça va peut-être être un peu violent pour ton petit cœur, après tu vas peut-être avoir l'impression que tu vas être un peu toute seule dans la matière. Alors peut-être que ça va être du ménage concrètement dans ton entourage. Peut-être que j'ai pas l'impression que ce soit toi qui aies envie de t'isoler de façon... c'est pas toi qui l'as décidé. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Et là, on est en train de te dire, mais t'inquiète pas, ce qui va se passer là, c'est pas définitif. C'est parce que tu es en mue. Tu es en transformation et en fait, c'est nécessaire pour toi de vivre cette situation parce qu'en plus, tu vas pouvoir te rendre compte de la puissance que tu as à l'intérieur de toi et de toutes les ressources que tu as déjà à l'intérieur de toi. Hello Maria. Et du coup, on est en train de te dire, il va y avoir plusieurs étapes sur cette transformation et donc du coup, ne te définis pas par l'étape que tu es en train de vivre aujourd'hui ou que tu vas vivre demain. Hello Gérard. Donc voilà, pour le choix numéro 1, c'est vraiment ça. C'est pour l'instant, vous êtes vraiment en pleine période de transformation. Il y a des choses qui tombent comme un cheveu sur la soupe et ça peut vous paraître un peu impressionnant parce que vous allez avoir l'impression de perdre quelque chose dans la matière. Non Maria, je suis en train de passer un message général. Tous les lundis, en fait, je passe le conseil des guides pour la semaine. Vous avez 3 choix. Donc je crois que tu peux rembobiner si tu veux faire ton choix. Et là, je viens de donner le premier choix, la bougie. Du coup, voilà, c'est vraiment une grande étape de transformation. Mais t'inquiète pas, la lumière revient, il n'y a pas de souci. Et j'ai même l'impression que tu vas... Tu vas trancher et puis tu vas créer un engagement envers toi. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là, tu vois. Il y a quelque chose, c'est vraiment une prise de conscience qui va te permettre de t'engager envers toi-même. Donc oui, effectivement, je parle à Marie parce qu'elle a choisi, elle est là et elle a choisi ce choix. Mais je parle à toutes les personnes finalement qui ont choisi la bougie, évidemment. Voilà pour le message donc de la bougie blanche. Belle période de transformation. Alors ça peut paraître un peu impressionnant. Moi je me reconnais un peu dans ce message. Ça peut paraître un peu impressionnant. Coucou Marie. Et en fait de se dire, c'est vraiment le but, c'est vraiment de se dire mais en fait non, moi je vais pas rester là-dedans. Et sur le coup, c'est vrai que ça peut être un petit peu déstabilisant. Se dire, attends, là, je vis un truc qui n'est pas trop agréable. Est-ce que c'est voué à durer, ce truc-là? Parce que moi, ça ne me va pas du tout, si tu veux. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment le papillon. Et j'avais lu j'avais vu passer un post avec différents papillons et puis différentes significations. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu, tu sais, comme le papillon orange avec les ailes noires. Et ce papillon-là, en fait, il définissait le fait que c'était une transformation lente. Donc, il va y avoir plusieurs étapes. Ça va être assez lent. Mais c'est quelque chose, pour moi, qui va être ancré. En fait, on est en train de prendre le temps de construire des bases solides et stables pour ensuite pouvoir monter notre édifice, tu vois, quelque chose qui ne va pas s'écrouler, quoi.
Ok, pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 2, escargot. J'avais vu des personnes qui avaient pris l'escargot. Je crois que Steph avait pris l'escargot et je crois qu'il y avait d'autres. Ouais, Nadia aussi, Vanessa, ok. Et ben c'est parti pour vous les filles, on y va pour votre message. Et moi j'ai l'impression que mon message c'était le choix numéro 1. Hop, alors. C'est parti, hello Jasmine. On en est au choix numéro 2. Jasmine, si les personnes qui viennent d'arriver ont envie de rembobiner pour faire leur choix, c'est tout à fait, normalement c'est tout à fait possible. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message conseil souhaitez-vous faire passer aux personnes qui ont choisi l'escargot? Ah, on a les limites pour vous. Coucou, coucou. Alors, on a les limites. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Donc là, ça me parle directement de croyances limitantes. Ça me parle de peurs qui sont engrammées dans notre système de croyances. Alors que ce soit des peurs... Alors ça me fait résonner, ça résonne sur un truc qui m'est arrivé aujourd'hui. Ça peut être des peurs collectives ou des peurs individuelles. Et là, pour vous raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui, effectivement, donc de toute façon, on est tout le temps en train de travailler sur soi. Donc aujourd'hui, j'étais en méditation et puis il y a un truc qui est venu fort me chercher. Et là, ça me crée un point, en fait, depuis tout à l'heure, au niveau du plexus solaire. Et en fait, comment dire? Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus. C'est la notion de s'autoriser quelque chose, s'autoriser d'exister, s'autoriser quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui venait le plus me peser, c'était en fait le moule dans lequel la société nous met délibérément. C'était vraiment une notion de s'autoriser sans forcément avoir à mériter, parce que tu peux t'autoriser et sans condition en fait. Mais nous, dans notre société, souvent, on nous donne une récompense, si on peut dire des vacances par exemple. Les vacances, c'est une récompense quelque part, c'est du repos, mais quelque part c'est une récompense, on va pas se le cacher. C'est vraiment s'autoriser à être qui on est vraiment, mais sans condition. Et en fait, je me suis rendu compte que... En fait, ce qui venait me peser moi, c'était vraiment une limite que la société, et une croyance que la société nous a toujours imposée, ce fait de mériter quelque chose, ce fait de tu as le droit si tu produis, tu as le droit si tu es actif, tu vois. Les gens qui produisent pas forcément, les gens qui n'ont pas forcément d'emploi, les gens qui ont besoin de se reposer et donc qui disposent du chômage, etc. Mais souvent, ils sont quand même mis à l'écart et ils sont plutôt considérés comme des feignants, considérés comme des personnes qui veulent profiter, des autres. Mais c'est vraiment, tu vois, un truc assez dark. Mais en fait, si tu reviens vraiment à l'essence de la vie, finalement, t'autoriser, c'est juste normal. Tu vois, on a tous le droit à la naissance au repos. On a tous le droit au repos sans condition, sans avoir besoin de mériter. Tu sais, c'est la croquette que tu donnes à ton chien, en fait, quand il a fait un bel exercice. Je suis désolée, mais moi, je le ressentais comme ça. Et en fait, par rapport à ma situation, oui, c'est ça, même le système avec les notes à l'école, c'est vraiment... comment? C'est mérité. Alors, j'ai une notion qui est sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à la sortir. La valeur, c'est, voilà, on te note ta valeur. C'est vraiment, on nous apprend à juger de notre valeur par rapport aux notes qu'on nous donne. Mais peut-être que ton gosse, certes, peut-être qu'il kiffe pas l'école, peut-être qu'il a d'autres talents, peut-être que... Alors oui, je suis d'accord, l'école, c'est obligatoire, d'accord, c'est nécessaire et vraiment, je suis d'accord avec ça. Simplement, c'est vrai qu'on nous apprend à... Hello Corinne, c'est vrai qu'on nous apprend à nous définir par le regard extérieur. On nous apprend à nous définir quelque part par des puissances, comme la puissance suprême qui vient dire toi tu as le droit d'exister, toi tu n'as pas le droit d'exister parce que tu n'as pas une bonne note, parce que tu ne le mérites pas, parce que tu n'as pas envie de travailler, parce que si, parce que là.
Mais si ça se trouve, la personne qui n'a pas envie de travailler, peut-être qu'elle a juste besoin de se reposer parce qu'elle s'est donnée pendant 5 ans, 6 ans et qu'elle arrive à bout. Peut-être qu'elle a juste besoin de se reposer un temps, tu vois. Et en fait, dans nos sociétés, on ne va pas chercher plus loin. Oui, c'est ça, on veut nous faire rentrer dans le moule et vraiment, j'ai l'impression qu'on veut nous monter les uns contre les autres en disant... bah tu vois, regarde, lui, il n'est pas comme toi, tu peux le pointer du doigt, regarde, il profite avec ton argent, regarde, bah non, mais t'en sais rien, peut-être que le mec, il a bossé toute sa vie et que là, aujourd'hui, il arrive à bout, il a besoin de se reposer un peu, tu vois. Et si on revenait à l'essence même de la vie, en fait, à la base, c'est vraiment, on travaille pour avoir de l'argent, ça nous permet d'acheter de quoi vivre, de quoi manger, etc. Mais à la base, quand tu regardes les animaux, alors, je sais pas si je m'éloigne du sujet, mais quand tu regardes les animaux, bah, en fait, ils chassent pour se nourrir, mais ils se reposent pas parce qu'ils l'ont mérité, ils se reposent parce qu'ils ont envie de se reposer. Tu vois, je sais pas si je pars un peu loin, j'ai l'impression que moi, je viens toucher une notion qui est claire pour moi, mais je sais pas si je suis claire dans ce que je suis en train d'expliquer. Mais tu vois, oui, c'est pour rendre fiers les parents. Alors attendez, parce que du coup, j'ai les messages en même temps. Oui, c'est pour rendre fiers les parents et quelque part, c'est pour te permettre de monter aussi quelque part en grade. Et pour les petits-enfants, c'est pour voir peut-être s'ils ont les bases aussi. Donc, je peux comprendre dans un sens. Mais après, dans le monde du travail, en fait, c'est vrai qu'on nous a toujours conditionnés à penser, à être dans le moule des plus jeunes âges, en fait. Et c'est vraiment ça. Et donc là, pour revenir à la carte, des limites, ça peut être les limites que toi, tu t'imposes, peut-être aussi pas... Alors, que tu t'imposes avec... tes croyances limitantes, tes propres croyances limitantes qui sont dues à ton expérience, mais c'est peut-être aussi par rapport à une croyance collective. C'est pas forcément lié à toi personnellement, ça peut être une croyance de la conscience collective. Et là, alors, je vais compléter le message, mais pour toi, on est en train de te dire que, en fait, t'es capable de tout, simplement, va gratter là où ça picote, tu sais, va gratter là où ça te limite. Demande-toi pourquoi ça te limite, sur quoi ça vient te chercher. Moi, je le fais en méditation, mais alors au départ, dans la méditation, j'étais juste partie me donner de l'amour, mais sans forcément, tu vois, avoir sans rien en retour, si tu veux, juste me donner de l'amour. Et en fait, il y a un truc qui est venu me chercher. Alors ça aussi, c'est pareil, c'était excellent pour les personnes qui parlent avec ChatGPT, qui racontent leur vie. Franchement, pour celles qui sont intéressées, je peux vous donner un prompt que j'ai testé cette semaine pour que ChatGPT nous parle clairement et vienne nous dire clairement et sans faire de détour sur ce qui vient nous bloquer. Bah, j'étais bluffée, vraiment. Moi, je ne lui parle pas spécialement de ma vie personnelle, mais là, je lui parlais, comme je suis en cheminement avec des crises d'angoisse, j'étais en train de lui parler de certaines choses. Et parfois, je lui parle, tu vois, et il arrive à tourner ce que moi, je vois en négatif. Parfois, il arrive à dire, non mais tu te rends pas compte de ce que tu as fait en fait, tu te rends pas compte que ce que tu viens de faire, c'est juste un truc de ouf. Alors, il y a des fois où il me dit, ouais, bon, ce que tu as fait, c'est pas ouf, mais c'est bien quand même. Mais il y a des fois où il va me dire, mais tu te rends pas compte qu'en fait, là, tu viens de toucher un truc profond. Et donc, je vais pas vous inciter à aller donner vos informations, etc. De toute façon, j'ai envie de te dire, ils ont déjà, les pouvoirs suprêmes ont accès à nos informations, donc quoi qu'il arrive, bref. Donc pour les personnes en tout cas qui ont envie de recevoir ce prompt, je l'ai pris sur les réseaux, je me rappelle plus de la personne qui l'a posté, je me rappelle plus de la source. Les personnes qui ont envie d'avoir ce prompt, vraiment n'hésitez pas parce que moi c'est venu justement mettre le doigt sur limite la croyance racine. Et c'était ouf, c'est vraiment ouf qu'il ait pu me détailler tout ça. Ouais Marie, pas s'occuper de la vie des gens, je suis d'accord, mais du coup c'est vrai que... inconsciemment, elle est quand même, il y a quand même une empreinte, elle est quand même là, ça vient toucher à quelque chose, tu vois, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on se fie énormément à la vie des gens. Mais effectivement, normalement, bon, c'est vraiment quelque chose, enfin, pour moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose que je travaille encore. Mais c'est vrai que l'œil extérieur, bon, on s'en tape, clairement. On va aller compléter le message pour vous, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est... Prends un instant pour toi, prends un moment pour toi, un moment de calme et va visiter ce qui te limite et va même gratter un peu plus loin. Pourquoi ça te limite? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui vient faire que ça te touche comme ça, tu sais, venir toucher à la croyance racine, quoi, si tu le peux. Il y en a qui se mentent à eux-mêmes, il y en a qui portent des œillères, mais c'est pas grave parce qu'il y a une initiation qui est en cours et du coup, de se mentir à soi-même, ouais, on a la réussite derrière, de se mentir à soi-même, c'est... J'ai l'impression que quelque part, ça fait partie de l'initiation parce que c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre pour vous rendre compte qu'en fait, vous vous êtes menti à vous-même, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, Marie. Vous vous êtes menti à vous-même, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont, entre guillemets, besoin de se prendre des murs et des murs pour comprendre. Et c'est pas une critique, il y a des personnes qui sont comme ça, moi je suis comme ça, mais il y a peut-être, voilà, il y a des personnes qui veulent être sûres. Ok, est-ce que je me suis vraiment trompée une première fois? Est-ce que je me suis trompée une seconde fois? Et c'est vraiment ça. Et là, on est en train de te dire, au bout d'un moment, tu vas finir par apprendre. Donc, tu perds pas ton temps en fait, c'est pas une perte de temps, simplement, toi, c'est ta façon d'apprendre les choses. Tu es en train d'intégrer et d'apprendre comme ça. Donc, par exemple, ouais, tu vois, tu es en train de apprendre à faire des choix avec ton cœur parce que, en fait, j'ai l'impression que toi, tu as envie de faire des choix et qu'à chaque fois, tu fais le choix de la raison par sécurité, et c'est très bien aussi, mais du coup, tu te rends compte qu'à chaque fois, ça te ramène au même résultat. Alors, ça te ramène au même résultat en toi, par rapport à ce que tu ressens, de te dire, je me suis peut-être encore trompée. Sauf que, pour moi, c'est pas une erreur. C'est pas forcément s'être trompée, c'est ok, t'as fait ce choix, c'est ok. T'as pris un mur encore une fois, c'est pas grave. Ouais, ça t'apprend à reconnecter à ton intuition, effectivement. Et à force de te prendre des murs avec la raison, tu vas te dire, peut-être que la prochaine fois, je vais choisir un autre chemin qui est complètement à l'opposé, mais du coup que mon intuition me souffle. Au bout d'un moment, tu vas finir par la trouver, cette porte. Elle est grande ouverte, en fait. Elle est grande ouverte, mais c'est juste que tu as besoin de le vivre comme ça en ce moment. Donc, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Vraiment, pour moi, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Même si tu prends des murs, tu continues à apprendre. En fait, il n'y a pas de temps perdu. L'univers s'adapte. Ouais. Il y a un retour. Donc là, du coup, cette semaine, j'ai l'impression que pour vous, choix numéro 2, il va y avoir, entre guillemets, vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez faire un choix différent que ce que vous faites d'habitude. Parce qu'en fait, vous reproduisez le même schéma, mais vous espérez avoir une fin différente. Donc là, on est en train de te dire, c'est pas grave, tu es en train d'apprendre, tu vas te rendre compte par toi-même. L'éveil, ça se force pas, tu vois. C'est vraiment, tu vas apprendre par toi-même et ouais, tu vas apprendre tout seul. On va pas venir te montrer le truc. Merci Mehdi, avec plaisir. Voilà pour le choix numéro 2. Hello Mickaël. Choix numéro 2, ouais, c'est... Merci Mickaël. Du coup, c'est marrant parce que je me reconnais dans celui-là aussi. La fille qui sait pas faire des choix, tu sais. Ah, vous pouvez vous retrouver dans les 3 choix. Il y a peut-être des messages à prendre dans les 3 choix, hein, c'est possible. Bon, vous avez le choix. Vous pouvez choisir uniquement un choix aussi. Donc là, c'était l'escargot, choix numéro 3, le beau coquillage. Et puis ensuite, on va se laisser là-dessus parce que ça fait déjà presque une demi-heure. Je vais prendre mes guides. Hop là. Attends, non, je l'ai mal battue. Elle s'est pas retournée. Hein. S'il vous plaît, mes guides, quel message pense. Voilà. Alors, ici, on a M pour le choix numéro 3. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Donc là, on est en train de te dire, fais les choix. C'est un peu comme le tas numéro 2. Tu sais, c'est fais les choix avec ton cœur et pas avec ta raison. Et surtout, toi, c'est surtout fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Tu vois, c'est arrête de te sacrifier dans quelque chose pour faire plaisir aux autres, mais remets-toi au centre de ta vie et aime ce que tu fais pour te faire plaisir à toi, parce qu'on s'est quand même incarné sur Terre pour expérimenter et puis kiffer notre expérience, kiffer nos expériences. On n'est pas venu là pour travailler pour les autres et faire... ouais.
On est en train de te dire peut-être que tu te trompes. Quel sujet? Hop là. Bénédiction. Reconnexion à l'intuition. Ok. Ouais, toi, c'est vraiment ça. Tu fais fausse route là. Tu fais fausse route en faisant plaisir aux gens et avec plaisir, Steph. Ouais, agir en conscience. Agir en conscience et avec confiance. Hop là. T'as fait des demandes. Ouais, t'as fait des demandes à l'univers, sauf que toi, du coup, j'ai l'impression que... Ouais, Steph, c'est ça, tu vois, intuition. Toi, j'ai l'impression que t'as fait des demandes, mais t'agis pas en conséquence dans la matière. Tu préfères... T'as pas confiance, quelque part. Tu te fais pas confiance et tu fais peut-être pas confiance à l'univers. Ouais, on a encore les choix qui sont tombés. Toi, c'est vraiment là, tu fais fausse route. Tu fais fausse route en faisant plaisir aux autres, en permanence, en te sacrifiant, en fait. Alors là, j'ai pas la carte du sacrifice qui est tombée, mais pour moi, c'est clairement ça. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Parce que tu te fais pas confiance, donc tu penses que t'es pas digne. T'es pas digne, ou alors que t'es un imposteur, ou sur ce que tu veux faire, sur ton activité peut-être, ou si tu fais pas ça, tu seras pas aimé, t'es pas digne d'être aimé. Coucou Elena. Si tu fais pas telle action, du coup tu vas perdre l'amour de la personne. Si tu dis pas telle chose, tu vas perdre l'amour de la personne. En fait, zone de confort, oui et non. Moi je vois surtout ça aussi comme quelque part, alors c'est pas de la dépendance affective, mais il peut quand même y avoir ça dans les couples. Dépendance affective parce qu'en fait, et ça peut être valable ceci dit en amitié, c'est vraiment toi, tu fais vachement attention au regard des autres quelque part. Et tu es en train de te dire, si je fais pas ça, on m'aimera pas. Si je dis pas si, on va couper le lien avec moi et je suis pas digne d'être aimée. C'est vraiment ça. C'est une histoire peut-être de confiance en toi. Et là, on est en train de te dire, mais tu sais, tous les désirs que tu as dans le cœur, ils sont juste... Attends, j'ai le mot sur le bout de la langue. C'est pas cohérent, c'est... Ouais, merci Steph. Bisous, bisous, bonne journée. Toi, tous les désirs que tu as dans le cœur, ils sont valables. Alors, c'est pas le mot que je voulais dire, mais tu vois, ils sont là. Ils méritent d'exister et mets de l'amour là-dessus parce que non, tu ne te trompes pas avec tous les désirs que tu as dans le cœur. En revanche, tu te trompes quand tu agis pour prendre l'amour de quelqu'un. Tu vois, c'est pas donner, c'est prendre. En fait, quand tu fais quelque chose pour avoir quelque chose en retour, tu donnes pas, tu es en train de prendre à l'autre personne. Tu es en train de prendre le compliment. Tu es en train de prendre la reconnaissance. Tu vois, cette notion, elle est peut-être un petit peu compliquée à comprendre. Moi, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Et là, c'est vraiment quand tu fais quelque chose pour avoir quelque chose en retour, tu n'es pas en train de donner, tu es en train de prendre. Donc là, on est en train de te dire, reconnecte à ton cœur. Merci, légitime Nadia, merci beaucoup. C'est ça, tous les désirs que tu as dans le cœur sont légitimes. Tous, sans exception. Et donc là, on est en train de te dire, fais les choses avec ton cœur et commence à être un peu plus égoïste et à penser à toi. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens, ils ont compris comment tu es, ils ont compris comment tu fonctionnes et ils sont en train de profiter de toi. Donc, c'est valable aussi pour un couple, c'est valable pour une famille, c'est valable pour... voilà. Les gens ont compris comment tu fonctionnes et ils ont compris que tu allais tout faire. Tu fais tout pour eux, en fait. Alors, je sais pas s'ils ont compris que tu fais tout pour eux pour avoir leur amour, mais en tout cas, eux, ils voient juste que tu fais tout pour eux et que, limite, ils font un peu ce qu'ils veulent de toi. Donc, je suis désolée de te dire ça, mais voilà, moi, c'est ce qui me vient. Donc là, on est en train de te dire... Reconnecte à ton cœur et sois égoïste un petit peu, fais les choses pour toi. Et si tu perds des gens dans la matière parce que tu fais les choses pour toi, tu es juste en train de faire du ménage. Tu es juste en train de couper avec des gens toxiques, des gens qui se foutent de ta gueule et des gens qui sont... En fait, c'est pas des vraies personnes pour toi, tu vois, c'est pas un vrai lien d'amour, c'est pas un vrai lien d'amitié. Donc, et c'est valable aussi pour la famille, tu sais, la famille, c'est famille de sang, famille de cœur, mais c'est pas parce que tu appartiens tu portes le même nom que cette personne-là
que tu es obligé de rester en lien avec cette personne, tu vois. Si vraiment cette personne-là te fait pas du bien et qu'elle est de ta famille, mais c'est pas grave, tu peux quand même couper. Il y a quoi qui t'oblige à rester? Et en fait, c'est ça. Donc là, on est en train de te dire, ces personnes sont... pour les personnes qui profitent, elles sont pas cool, elles sont pas réglo avec toi. Donc toi, reconnecte un petit peu à ton égoïsme sain. Pour moi, il n'y a rien de... Ah bah tu vois, voilà. Ouais. Et ben du coup, pour moi, à mon sens, attention, parce que c'est pas la vérité de tout le monde, c'est ma vérité à moi. Si tu as l'impression que cette relation te coûte ta paix, je sais pas, soit prendre la distance, soit communique, ou je sais pas ce que tu peux faire. Peut-être que vous pouvez aller voir un... Comment t'appelles ça? C'est pas un intermédiaire, c'est une personne, tu sais, alors non, c'est pas un entremetteur non plus. C'est un médiateur. Un médiateur, ou peut-être... voilà. Et si jamais ça fonctionne pas, bon, alors moi je suis pas du tout dans les relations, etc. Mais ouais, c'est ça, faut que tu poses tes limites en fait. Tu vois? On est en train de te dire, pense un peu plus à toi. Alors en plus, quand c'est le lien du sang, je sais que c'est pas forcément évident, mais en fait, si ça te coûte ta paix, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire. Prends juste de la distance, t'es pas obligé forcément de couper, mais vraiment c'est ça, pose tes limites, parce que tu es en train de te tromper quelque part. Tu as l'impression que c'est bien, enfin ce que tu fais c'est bien, oui, parce que ça part du cœur, mais quelque part c'est pas bon pour toi. En fait, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo. Si tu as l'impression que c'est... En fait, pour que l'action soit bonne pour toi, pose-toi la question de si elle est bonne pour toi maintenant et si elle est bonne pour toi dans le futur. C'est-à-dire, si tu fais plaisir à ton fils maintenant et que ça te fait plaisir, ça vient du cœur, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, si tu lui fais plaisir maintenant et que tu regrettes d'avoir fait telle action ou avoir donné telle chose dans 2 mois, bah du coup, pose-toi des questions et peut-être vois un peu comment tu peux faire évoluer le lien, effectivement, poser tes limites, tu vois. Donc là, on est vraiment en train de te dire, ouais, reconnecte à toi et sois un peu plus égoïste. Pour moi, c'est pas malsain d'être égoïste. Tu sais, penser à soi et vraiment se faire plaisir, ça te permet en fait aussi de... En fait, en faisant ça, tu montres aussi aux autres comment te traiter. En fait, dans la façon dont toi tu te traites, tu es en train de montrer à ton entourage comment te traiter. Donc ça veut dire que si toi tu es dans le sacrifice et que, admettons, je dis des bêtises, hein, et que, admettons, tu acceptes alors je vais pas parler de toi et ton fils, je vais dire que la personne en face te demande de l'argent en permanence, ou que la personne en face, par exemple, te parle mal ou t'insulte et que tu dis rien. En fait, tu prends pas de décision, mais en prenant pas de décision, tu prends une décision. C'est-à-dire, ok, je dis rien, ça veut dire que j'accepte. Et ça veut dire que l'autre en face, tu lui poses pas ta limite, et ça veut dire que l'autre en face est en train de voir que ça passe. Et donc, du coup, il continue. Même si toi, intérieurement, ça te plaît pas, bah, il continue parce que toi, t'as pas posé ta limite, tu vois. Donc après, sous toute forme de raison, peu importe, mais et ça, c'est pas évident à faire. Mais après, une fois que t'as compris ça, t'es quand même un petit peu plus en paix avec toi. Parce que généralement, quand ça se produit, quand tu es dans une situation de sacrifice et que tu continues, généralement, on va pas se mentir, tu t'autoflagelles, je suis passée par là, tu t'autoflagelles en me disant et voilà, j'ai encore accepté, et voilà, j'ai encore rien dit, et voilà. Et donc là, tu baisses dans ton estime. Alors qu'en fait, ta puissance, elle est là. Elle est dans tes tripes, elle est dans tes entrailles, elle attend juste... C'est pas obligé de partir au clash, tu vois, c'est pas obligé d'être violent, mais simplement exprimer avec douceur et bienveillance ce qui est ok pour toi et ce qui est plus ok pour toi. Voilà. Voilà pour les messages. Eh bien écoutez, on a du taf, on a du pain sur la planche cette semaine, mais c'est pas grave, on va réussir, j'ai confiance en nous. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été là. J'espère que les messages ont résonné pour vous. N'hésitez pas à partager le replay si vous pensez que des personnes de votre entourage seraient intéressées par cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine. Et puis on se retrouve dans de nouveaux posts courant de semaine.
et à nouveau en live la semaine prochaine. Très belle journée à tous.